ce soir, expérimentation expérimentale, et ça fait longtemps que j'ai pas fait de VR solo, donc on va jouer à SRA, section recherche artefact, mon jeu de rôle d'enquête surnaturelle en France à notre époque, avec des petites touches d'horreur évidemment, parce qu'il y a du surnaturel, et on va utiliser un scénario émergent emprunté à Paranormal Inc., qui est basé sur Brindlewood Bay, qui est un très bon jeu et qui me sert également de base pour SRA. Mais surtout, Paranormal Inc. n'a pas de MJ et donc utilise des PNJ, des indices, etc. qui sont liés à des cartes à jouer qu'on tire quand on a besoin, donc parfait pour du solo. Donc voilà, on va utiliser un mix de SRA et d'un scénario de Paranormal Inc., celui dans le PDF de base. Donc en gros, le principe de SRA, section recherche artefact, de Brindlewood Bay, de The Between de Paranormal Inc. Moi c'est du Cthulhu Dark, plutôt ma base. Brindlewood Bay, etc. c'est du Powered by the Apocalypse. Mais il y a aussi ECB, donc c'est quoi? C'est External Containment Bureau, et d'autres jeux comme ça aussi, qui sont plutôt du Forge in the Dark, je crois. Tous ces jeux-là, c'est des jeux à mystère émergent, et c'est très très cool comme principe, c'est que un mystère, t'as une question de base à laquelle il faut répondre, t'as des indices, qui sont des indices qu'on dit flottants, qui ne sont pas rattachés à un lieu ni à une personne. En gros, c'est des trucs intéressants mais vagues, et qui on va contextualiser, on va les tirer au pif et on va les contextualiser dans la scène où on les a obtenus, quoi. Et puis il y a le fait que il n'y a pas que les indices qui sont pas écrits très précisément, surtout il n'y a pas de réponse précise, il n'y a pas de coupable, qu'est-ce qui se passe, on sait pas. Il y a une question qui va orienter la réponse, il y a les indices, voilà, il y a les PNJ, et puis il y a un moment où quand on a assez d'indices, on va pouvoir faire une théorie, on va pouvoir théoriser, et là c'est les PJ qui discutent entre eux et elles pour avoir une théorie. Et donc plus t'as mis d'indices dans ta théorie, ça te permet de lancer plus de dés. Et là, c'est les dés qui vont valider la théorie, plus ou moins en tout cas la valider. C'est-à-dire que même sur un échec, bah juste tu échoues, mais tu vas juste te jeter dans la gueule du loup en gros, quoi. Et tu vas découvrir le poteau rose, mais tu vas pas être préparé à ça du tout. Et donc souvent, voilà, dans les Brindlewood Bay-like, on va dire, en général, tu fais ta réponse et puis c'est tout. Genre tu fais ta théorie et puis ça, on clôt le reste de façon très narrative. Et je trouve ça assez frustrant. Et donc l'idée dans section recherche artefact que j'écris, c'est que ce jet de dés soit fait en secret par la MJ, et donc ensuite que les personnages soient invités à agir dessus. Ce qui veut dire qu'ils savent pas s'ils ont raison. L'idée c'est d'inviter les joueurs et les joueuses du coup à faire une dernière partie, la partie opération, où bah je leur vas-y, résous le problème. Tu penses que t'as la réponse? Let's go. Donc ça peut inclure de tuer des gens ou de détruire des bâtiments, et en fait te rendre compte que oui, mais alors non, en fait, c'était pas exactement ça le problème. Je pense que ça fait partie mes inspirations, c'est Delta Green, hein, et Delta Green, X-Files et tout, et donc c'est un peu ce genre de truc de complot où tu agis sur des informations partielles, et parfois inexactes, et puis t'en payes les conséquences, quoi qu'il arrive, parce que c'est toi qui étais sur le terrain, et s'il y a des bourdes, c'est ta faute. Bon après de toute façon avec cette partie en solo ça va pas apparaître parce que je suis seul MJ à bord et seul PG à bord également, donc il faut bien que je voie les réponses, mais c'est aussi l'occasion de faire mumuse avec mon jeu, avec mon univers, et passer la soirée en bonne compagnie avec soi-même. On va utiliser un agent déjà créé pour une autre table, donc l'agent de son véritable nom, l'agent Nouna Messier. De son nom d'agent, elle sera plutôt agent Magnus, voilà. Et l'agent Magnus travaille de jour DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure française, donc nos services secrets qui ont autorité, enfin qui ont le droit d'agir sur le territoire français, à l'inverse de la DGSE, E pour extérieur, voilà. Donc en gros c'est un peu notre FBI et demi, hein, parce que bon, voilà, on n'est pas aux States du tout, donc la comparaison est un peu douteuse, mais c'est un peu l'idée. Mais elle n'est pas agent de terrain, enquêtrice spéciale ou quoi que ce soit, non. À la DGSI, elle travaille au service du soutien aux opérations, au SSO, parce qu'elle est conductrice. Voilà, elle conduit des camions, elle conduit des trucs et des bidules. Toujours classée secret, défense, etc., donc voilà. Elle a un background militaire, elle est très bonne au jeu de cartes. Ses motivations sont la vengeance, voilà, c'est beaucoup de motivation. Elle a très envie de péter la gueule à des trucs, quoi. Elle a deux petites habitudes, c'est qu'elle garde toujours la lumière allumée la nuit. Badass, mais doucement quand même. Quand elle visite un lieu, une ville, etc., elle part toujours avec un petit souvenir. Elle a une meilleure amie qui a toujours des plans foireux à lui proposer. Voilà. Selon la photo que j'ai mis,
Elle a quoi? Elle a genre... elle a 36, 37 je pense. Les cheveux courts, complètement blancs. Enfin, ça doit être un blond platine, mais voilà. Et elle apprécie grandement les gros pulls confort. Voilà pour l'agent Magnus. C'est déjà pas mal. La mission sur laquelle elle va être envoyée pour la section étant une organisation semi-gouvernementale, cachée, secrète, qui emploie du personnel de l'État, majoritairement du personnel administratif, parce que c'est plus discret que d'envoyer au casse-pipe des agents de terrain, ça poserait trop de questions, et en plus, on leur ment mieux. Ils sont beaucoup moins habitués à la situation, et même si on les a un peu formés avant de les envoyer au casse-pipe, bon. Donc, notre ami agent Magnus, la mission de ce soir s'appelle donc le banquet de minuit et a été écrit par Alicia Furtness. De complexité 4, donc il me faudra au moins 4 indices pour résoudre cette situation. Alors, un contact nous a prévenu que dans une petite communauté française, en fait j'imagine Rennes puisque j'y habite, il y a un quartier où il se passe des choses un peu étranges.